Voilà, donc vous avez eu un descriptif de cet outil, le site de data visualisation, qui est vraiment un axe majeur de développement des travaux de l'agence, puisque l'objectif est bien de pouvoir vous mettre à disposition un maximum de richesse d'informations sur ce site. Donc c'est vrai qu'il y a eu du temps de développement depuis le démarrage de nos travaux. J'ai pas fait de point sur l'historique, mais nous existions auparavant à l'échelle de l'ex-région Poitou-Charentes uniquement. Nous avons étendu les travaux de l'Observatoire ces dernières années, donc nous nous sommes peut-être plus concentrés sur la constitution d'outils internes pour pouvoir répondre à la capitalisation, la fourniture de données à l'échelle régionale. Et nous réinvestissons le champ de la restitution, la valorisation de l'information par le biais de ce site de data visualisation. Donc n'hésitez pas à aller le consulter abondamment. C'est vraiment le site qui est destiné à recueillir la totalité des travaux que nous pouvons réaliser. Donc on a encore beaucoup d'actualisations à faire, de mises à jour qui vont venir régulièrement. Mais l'objectif, c'est de couvrir vraiment l'ensemble des champs que l'on peut couvrir, nous directement par nos travaux d'enquête, mais également valoriser par le biais de ce site les travaux couverts par nos autres partenaires. Je pense à nouveau à la CERC Nouvelle-Aquitaine, où l'objectif est bien également de fournir des données sur la thématique des déchets inertes que nous ne couvrons pas en direct, mais par contre, nous faisons ce travail de mise à disposition des données en format dynamique. Donc encore une fois, si vous avez des questions, des données que vous ne trouveriez pas sur le site, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe. Je vais maintenant vous présenter le programme de travail sur l'année qui va vous permettre rapidement, on a 3-4 diapos max, de vous brosser un panel de l'ensemble de notre activité. Avec un axe qui va être particulièrement, donc de prime abord, tout le volet animation. Donc ce dispositif observatoire, on a parlé de la prochaine rencontre du comité des partenaires. Donc il y a tout un travail d'animation, différents groupes de travail qui vont être déclinés en fonction des thématiques d'intervention de l'année. Donc en général, lorsque nous réalisons des publications, nous faisons passer l'ensemble des travaux à nos partenaires, principalement ADEME Région, mais d'autres acteurs, pour pouvoir valider ce programme-là. Et donc, un axe qui va être important, on a parlé du site de data visualisation, mais pas seulement. Nous intervenons également à la demande des partenaires sous forme de présentation, d'intervention, dans le cadre de dispositifs régionaux existants, donc dans le cadre de Récita par exemple, un dispositif d'animation porté par Soltena principalement, et également dans le cadre de divers groupes de travail mis en place et ateliers mis en place par nos partenaires. Je pense à l'ADEME et à la région également. L'ADEME principalement sur le volet généralisation du tri à la source des biodéchets, déploiement de la tarification incitative également. Nous réalisons également des publications en format plutôt papier qui sont disponibles en ligne via une synthèse régionale annuelle. Donc sur les données 2018, elles seront publiées, cette synthèse sera publiée début 2020. On la diffusera largement en format PDF. Et puis des notes thématiques en fonction des sujets que l'on va approfondir d'une année à l'autre. Et enfin, la nouveauté 2020, ça va être la multiplication de ces webinaires dans le format tel que vous les voyez aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous satisfait. Donc on a hâte aussi d'avoir vos retours sur ce format, qui nous semble particulièrement adapté au format de la grande région, qui rend plus difficile les rencontres régionales et qui permet de rapidement vous brosser les principales nouveautés et les principales données qu'on a pu mobiliser au sein de l'Observatoire. Donc on souhaite au moins 3 fois par an reconduire ce type de rendez-vous ponctuel. Alors, au-delà du volet valorisation, nous menons un travail de production de connaissances par le biais d'enquêtes qui permettent de collecter et puis après traiter, analyser l'information. Donc nous allons reconduire en direct 2 enquêtes majeures. Une qui va toucher l'ensemble des collectivités de la région à compétences déchets. Donc ça, c'est une enquête annuelle au sein de laquelle nous interrogeons toutes les collectivités sur l'organisation de la collecte, le volet juridique, la répartition des compétences, les tonnages, les modalités de collecte et puis la destination des déchets ménagers assimilés qui ont été collectés. Nous croisons les données de cette enquête avec
un questionnaire également envoyé auprès des principales installations de traitement de déchets non dangereux de la région. Donc cette année, ça va couvrir une centaine d'installations. On n'est pas exhaustif cette année, puisqu'en général, nous fonctionnons selon le même tempo que l'enquête menée également par l'ADEME au niveau national. Donc on fonctionne en harmonie avec l'enquête nationale qui se déroule tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, l'enquête menée par l'ADEME sur les installations a une vocation d'être complète. Donc nous venons pour compléter, pour assurer une exhaustivité dans la couverture de l'ensemble des installations. Et donc là, on est dans l'année hors enquête ADEME, et donc nous nous concentrons sur les principales installations, principales au titre du plan, notamment au plan régional de prévention gestion des déchets, qui prévoit un suivi spécifique de ces installations, donc centre de tri, installation de stockage, unité de valorisation énergétique et traitement mécano-biologique. En 2020 également, la CERC Nouvelle-Aquitaine va reconduire une enquête sur la production et le traitement des déchets inertes en région. Nous travaillons également par la mobilisation de données, de bases de données existantes, notamment via les services de l'État, la base qui s'intitule GREP. Nous récupérons les données de cette base pour faire un travail de traitement de la donnée, de façon à pouvoir apporter un éclairage sur l'état de la production et du traitement des déchets dangereux à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Et également, nous nous appuyons sur une enquête annuelle réalisée par la FEDEREC, qui vise à identifier les déchets traités par les collecteurs récupérateurs au niveau national, donc notamment ceux de la région. Et ce travail, nous réalisons un travail en bon partenariat avec la FEDEREC, on fiabilise ensemble les résultats, et puis les données nous servent à fiabiliser notamment la production de déchets d'activité économique en région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est un travail, je vous ai présenté, qui est plutôt récurrent, qu'on fait tous les ans, voire tous les 2 ans, selon ce même tempo. En 2020, les principales nouveautés vont porter sur 3 points sur les 4 de cette diapo, à savoir un travail approfondi qu'on n'a pas encore réalisé à l'échelle des différentes intercommunalités de la région pour procéder à une analyse par typologie de collectivité. On parlait du besoin de fournir des données pour comparer, entre guillemets, les territoires. Il nous semblait pas forcément propice ou idéal de comparer nommément les territoires entre eux, mais plutôt de les regrouper par grandes familles, selon les caractéristiques. Donc les premières typologies qu'on avait en tête, c'est le volet rural, rural mixte, urbain et touristique. Et à partir de cette typologie, produire des données synthétiques et regroupées selon ces différentes typologies qui permettraient à un territoire donné, dans une typologie donnée, de se comparer avec des territoires similaires. Donc ça, c'est ce travail d'analyse qu'on mettra évidemment à disposition de l'ensemble des acteurs de la région, et puis de façon plus large sur notre site de data visualisation. Un travail d'étude, ça c'est dans la lignée des orientations indiquées dans le cadre de la démarche Néoterra portée par la région Nouvelle-Aquitaine. Un focus nous semble nécessaire à conduire sur ce qu'on appelle la filière plastique, essayer d'aller un petit peu plus loin sur la caractérisation des flux de déchets de plastique en région. Et pour réaliser ce travail, typiquement, on va pas faire ce travail nous-mêmes, on va se reposer sur un groupe de travail constitué d'acteurs comme principalement l'ADEME, la région, les filières professionnelles en lien avec le plastique, les collecteurs récupérateurs aussi très certainement. Donc on va s'adresser à un certain nombre d'entre vous pour pouvoir cadrer le périmètre de l'étude et puis après conduire l'étude tout au long de l'année 2020 pour développer une méthode qui permette de disposer de données et puis de poser les bases d'un travail de suivi sur cette thématique-là. Nous avions réalisé l'année dernière, on n'en parle pas aujourd'hui, mais ce qu'on appelle une analyse de flux de matière à l'échelle régionale. Donc on va poursuivre les travaux. Je ne rentre pas plus dans le détail aujourd'hui. Pareil, on vous mettra à disposition les éléments. Donc c'est un travail à notre sens au long cours, donc il s'agira de poursuivre en 2020.
et un travail également approfondi sur la notion d'impact carbone de la consommation de matière qui va prendre appui sur différents travaux qu'on a pu mener, l'empreinte carbone d'un côté, je dis d'un côté par le biais de notre observatoire énergie, gaz à effet de serre, et puis de l'autre ce travail d'analyse de flux de matière que nous avons pu réaliser. Donc voilà pour les grands points de ce programme de travail. Vous en avez vraiment les faits saillants, hein. Le but c'était de rester sur une présentation compacte, de vous présenter l'ensemble des champs, des principaux champs de travaux pour lesquels, quand on voit les personnes qui se sont inscrites, vous êtes amenés d'une façon ou d'une autre à contribuer, ou vous êtes certainement enquêtés. Donc moi je souhaitais, au nom de toute la REC, on souhaitait en profiter pour remercier l'ensemble des personnes qui répondent à nos diverses sollicitations, nos diverses enquêtes. Votre contribution est particulièrement précieuse pour qu'on puisse disposer de données fines, de données fiables, et qu'on puisse faire un suivi dans le temps précis et transparent aussi, hein, de la situation de la gestion des déchets en Nouvelle-Aquitaine. Donc nous arrivons là à la fin de ce temps de présentation. Donc on a fini un petit peu plus tôt, mais on s'était dit que le but c'est de rester compact. N'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez d'autres questions. Les suites de ce travail, nous allons vous mettre à disposition ce webinaire qui a été enregistré aujourd'hui. Donc vous en aurez les principaux, enfin vous pourrez le diffuser à des personnes qui n'ont pas pu être présentes, par exemple. Nous vous enverrons la présentation qui vous a été faite aujourd'hui également. Et puis, nous vous donnons rendez-vous peut-être à nos prochains rendez-vous, je pense pour certains d'entre vous, au comité des partenaires, je pense à certains d'entre vous par le biais de nos enquêtes, ou en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des demandes de précision sur un certain nombre de données, à nous solliciter. Donc, vous avez les adresses mail de l'ensemble de l'équipe, moi-même, Amandine Loeb, Anne-Valérie Tastarghini, avec son mail, Sabine Bibot, qui vous a présenté les chiffres sur les déchets ménagers assimilés, Antoine Porter sur le volet combustible solide de récupération. Et nous avons Sonia Grelier qui a travaillé ces derniers temps sur l'étude sur la filière de déchets de bois B et également sur l'analyse de flux de matière. Donc n'hésitez pas, vous avez le standard et puis les différentes adresses mail.